di leen sargal bon xam naa ne da ngeen beral loxo Cheikh Tidiane Dièye parce que moom il est de la société civile c'est normal hein? C'est normal, c'est vous dans vous. En tout cas, je suis très content d'être là ce matin pour échanger avec vous pour deux raisons principalement. La première, c'est que les réflexions sur les politiques publiques dans nos pays, dans notre pays, sont au niveau de deux endroits. Le premier endroit, ce sont les partenaires techniques et financiers qui contrôlent l'élaboration et la réflexion sur les politiques publiques avec le ministère des Finances. C'est comme ça. C'est comme ça depuis au moins les programmes de stabilisation, ensuite les programmes d'ajustement structurel des années 80. Les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. L'autre endroit où on réfléchit sur les politiques publiques, c'est au niveau des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile. Les partis politiques, dont c'est leur vocation fondamentale, ou l'Assemblée nationale, qui doit être le lieu même de ces débats-là, sont absents de l'élaboration des politiques publiques. C'est un fait. Et donc, si on veut échanger, c'est avec vous qu'il faut échanger, sachant un peu ce que les partenaires financiers et techniques pensent depuis longtemps, et nous l'avons déjà expérimenté, c'est pourquoi il faut aller dans une autre direction. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire en introduction, c'est que je suis d'abord des assises nationales. J'y ai travaillé beaucoup, j'y crois, pour la raison principale suivante, c'est que, et c'est Moupaté Gueye d'ailleurs, le feu c'est Moupaté qui m'a introduit à Bernas et qui m'a fait comprendre quelque chose d'important, c'est que lorsque vous avez des individus qui sont libres, qui veulent arriver à un consensus et qui font des analyses cohérentes, alors le consensus qu'ils arrivent à obtenir, ce consensus-là est proche de la vérité. C'est un principe philosophique auquel je crois, et qu'on peut retrouver pour certains dans le Coran ou dans les hadiths du prophète Mohammed. L'exercice des assises, c'est l'intelligentsia sénégalaise, en tout cas les élites sénégalaises, qu'elles soient intellectuelles, culturelles, syndicales et autres, qui ont décidé librement de discuter sous la présidence du président Amadou Mokhtar Mbow, comme vous savez, de personnalités comme Mansour Kama, général Mansour Seck, Mamadou Lamine Loum, etc. Et sont arrivés à un certain nombre de conclusions. Pour ma part, forcément, c'est proche de la vérité. Et j'y crois, c'est la base de notre, disons, programme de travail, ou en tout cas de ce qu'on appelle pour nous l'agenda de redressement du Sénégal, que je vais présenter lors de la campagne électorale à venir, si elle se fait. Alors, troisième élément qui me paraît important, tout à l'heure, en présentant un peu mes travaux, j'avais dit, et je soutiens effectivement, que lorsqu'on parle de développement, d'émergence, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans cette salle, il y a l'idée de productivité qu'il y a derrière. C'est-à-dire comment on peut produire plus ou mieux dans un laps de temps. Et donc, il nous faut considérer le temps comme étant une contrainte.
Le président Senghor nous a appris que la culture était au début et à la fin du développement. Moi, je cherche depuis de quelle culture il parle. Je n'ai pas encore trouvé. Comme je n'ai pas trouvé et que je suis audacieux intellectuellement, j'ai fait la proposition que la culture qui permet le développement, c'est elle qui arrive à intégrer l'efficacité. L'efficacité. Et pour intégrer l'efficacité, il faut penser le temps comme une contrainte. Lorsqu'on est dans un environnement où on considère le temps comme infiniment élastique, c'est le Premier ministre du Rwanda qui m'avait dit ça dans les années 90, naturellement, la contrainte de productivité n'est pas du tout intégrée. Alors j'ai une dame de Fatick, très subtile, qui est députée de l'APR, et je lui ai expliqué ça. Elle me dit, ouais, tu sais, bon, nous là, on ne veut pas de l'efficacité. Parce que celui qui est efficace va nous devancer. Et comme on ne veut pas ça, donc on met l'efficacité de côté. Donc les grandes dames que vous êtes, Madame Fall, vous avez beaucoup de choses à faire pour éduquer les enfants, pour éduquer les jeunes sur la nécessité évidemment de l'efficacité. Alors la souveraineté alimentaire, vous m'interpellez par rapport à ce que Macky Sall et son gouvernement et Amadouba de la continuité veulent faire. Nous, ce que nous pensons, c'est simple. D'abord, vous savez très bien, Dr Dia, qu'il y a eu des débats depuis très longtemps dans les milieux économiques pour savoir quels sont, parmi les 9 biens premiers, quel est le bien premier le plus important. Je considère, pour ma part, que la Covid a tranché la question, en tout cas pour une bonne partie. Elle a montré que c'est la santé qui était le bien premier le plus important. Je faisais une réponse aux Nations Unies et au ministère des Affaires étrangères de la France qui avait sorti un papier pour dire qu'avec la Covid, on allait disparaître. Et j'avais répondu en disant qu'ils se trompaient, que l'Afrique serait encore là et que pour plusieurs raisons. Et dans cet article-là, j'expliquais pourquoi parmi les 9 biens premiers, maintenant la Covid nous a montré, en nous mettant tous en prison de manière volontaire, que la santé était certainement le bien premier le plus important. Mais la santé est évidemment corrélée à 2 choses, l'alimentation et le sport. Dans notre programme donc, d'agenda de redressement, nous voyons la santé, l'alimentation et le sport. Alors, la souveraineté alimentaire, elle est importante parce que la Covid nous a quand même montré qu'à un moment donné, au Sénégal, tout le monde était inquiet. Les bateaux n'arrivaient plus à circuler et on s'est demandé comment on allait faire s'il y avait véritablement un problème d'approvisionnement en riz. Avec les stocks au Sénégal, c'est 6 mois. Et bon, heureusement, finalement, on a échappé à ça. Alors, la souveraineté alimentaire, nous la voyons autour de 10 produits. Mais très pratique. Je cite de mémoire, peut-être que je peux me tromper si je ne cite pas les 10, mais nous pensons que nous devons, si nous arrivons au pouvoir, nous occuper de ces 10 produits. Premièrement, le poisson. Nous sommes très clairs. La coalition MLD 2024 dit au 4 avril, au soir, on prend les mesures pour empêcher la pêche illicite. Ces bateaux qui pillent nos pêches, là, qui font qu'aujourd'hui, hier j'étais à Yarar l'autre jour, moi je pensais que la caisse de Yaboy c'était 25 000, on m'a dit si vous n'avez pas 40 000, vous n'avez pas de caisse de Yaboy, encore qu'il faut voir ça. Même le Yaboy n'est pas épargné, alors que depuis 60 ans, au Sénégal, on a fait des efforts pour ne pas toucher au Yaboy. Donc, le poisson. Nous pensons que les oignons, les pommes de terre, la tomate, le sucre, le sel, l'eau, les moutons de Tabaski, 8. Le lait. J'avais pas mis le lait dedans, mais j'avais pas mis la volaille là-dedans, mais il y en a 10 produits qu'on a repérés. Je pourrais revenir là-dessus en écrivant.
nous devons nous assurer qu'au bout des 5 ans, que le Sénégal assure sa production dans ce domaine. Alors, la méthode d'intervention. Nous pensons que nous devons travailler avec, évidemment, les entreprises qui sont ici au Sénégal, qui vont accepter, dans un contrat avec l'État, que nous puissions mettre en place toutes les mesures, y compris financières ou d'incitation de toute nature, pour nous assurer qu'au bout de 5 ans, il y a le riz que j'ai oublié évidemment, et le fognon, et le mil, sorgho, c'est céréales. Donc ça fait 10. Nous voulons nous assurer qu'au bout de 5 ans, ces 10 produits que nous avons, nous sommes sûrs que nous allons les produire au Sénégal à un coût acceptable dans tous les coins du Sénégal. Voilà un peu notre stratégie dans le domaine de la souveraineté alimentaire. Et donc, travailler avec les structures, les entreprises qui sont là, et travailler également, évidemment, avec tous les producteurs pour nous assurer qu'en ce qui concerne le riz, c'est fondamental. Nous connaissons un peu les contraintes qu'il y a. Il y a des aspects techniques, des aspects fiscaux, il y a des aspects liés au foncier. Ce n'est pas facile, mais on va en parler si vous voulez. Et donc, sur ces 10 produits-là, nous voulons nous assurer qu'au bout de 5 ans, le Sénégal sera souverain. On n'a pas une stratégie globale, disons, un peu théorique, avec des options agro-business ou je ne sais pas quoi. Nous disons, voilà les produits autour desquels, d'ici 5 ans, on doit s'assurer que le Sénégal les produit ici et que ces produits sont disponibles et accessibles aux ménages sénégalais, que ce soit à Goudiri ou à Goudomp ou à Dakar. Voilà. Merci beaucoup.